Bonjour à tous. Clémence et moi, nous allons, pardon, nous allons présenter notre article qui porte sur le bégaiement volontaire. Donc, c'est une stratégie qui vise à réduire la fréquence du bégaiement. Donc, tout d'abord, un petit mot, pourquoi est-ce que nous avons choisi cet article? Premièrement, on avait un intérêt pour la thématique globale du bégaiement. Par la suite, on a lu cet article et on a été s'intéresser un petit peu sur Internet. On a découvert un témoignage du blog Goodbye Bégaiement et il parle de son témoignage positif avec le bégaiement volontaire. Donc on s'est dit que c'était peut-être intéressant pour notre future pratique logopédique et donc pour la vôtre. Donc au niveau de la question de recherche, les auteurs ont cherché à savoir quels étaient les effets du bégaiement volontaire sur 4 variables. La première, c'est la fréquence du bégaiement, donc le nombre de disfluences. Ensuite, le débit de parole, s'il est plutôt fluide, s'il est plutôt rapide ou lent. L'aspect naturel de la parole, si elle est agréable à écouter ou au contraire, elle est plutôt hachée. Et en dernier, l'effort de parole. Donc ça, c'est juste l'effort de parole fourni. Alors, qu'est-ce que c'est le bégaiement volontaire? Donc c'est un ajout intentionnel de disfluence dans le discours. On va demander à la personne qui bégaye de répéter volontairement certaines syllabes. Et on parle bien ici de stratégie. Donc c'est un petit peu quelque chose que la personne qui bégaye aura dans sa boîte à outils. Mais ce n'est pas une méthode d'intervention qu'on va exploiter pendant plusieurs séances. Au niveau des objectifs, il y en a 3. Le premier, c'est la désensibilisation. Le fait de commencer par un bégaiement volontaire, ça va permettre à la personne qui bégaye d'annoncer la couleur, d'annoncer son bégaiement, et ça va aussi lui permettre d'avoir un meilleur contrôle dans la suite de la conversation. Ensuite, ça va permettre la réduction des tensions et des difficultés associées. Donc, on sait souvent que la personne qui bégaye a les articulateurs assez tendus, et la réduction de la fréquence du bégaiement. Il y a 3 techniques qui composent cette stratégie. D'abord, l'imitation de leur propre bégaiement. Donc pour ça, on va les enregistrer et elles vont répéter leur bégaiement. La deuxième, c'est des prolongations de syllabes ou de phonèmes, aussi appelées sliding. Et enfin, des répétitions sans effort, aussi appelées bouncing. C'est vraiment cette technique dont va parler cet article. Donc le bouncing, c'est une répétition intentionnelle sans tension musculaire d'un phonème initial, d'une syllabe ou d'un mot. Ça pourrait être par exemple porte, ou ici que, café, ou encore chat. Donc comme vous voyez ici, on a vraiment un contrôle du bégaiement et il n'y a pas de tension. Les auteurs ont cherché à recruter 12 participants adultes atteints de bégaiement développemental. Ils n'avaient jamais eu de rééducation avec le bégaiement volontaire, mais parfois ils en avaient connaissance. Et ils ont récolté le pourcentage de syllabes bégayées. C'est important à savoir ce facteur parce qu'en fait, ils n'ont pas classé selon le type de bégaiement s'il était plutôt léger ou plutôt sévère. Donc ensuite, concernant le protocole expérimental. Alors la tâche qui a été effectuée par les participants est simplement une lecture à voix haute d'un passage d'un manuel scolaire. Donc ils ont d'abord effectué la condition contrôle où ils devaient lire de manière spontanée le passage sans aucune technique supplétive. Puis ensuite ils ont effectué les conditions expérimentales. Donc là ils utilisaient le bégaiement volontaire sur le passage, en lecture du passage. D'abord ils bégayaient 15%, enfin ils répétaient 15% des syllabes, donc 15 syllabes sur 300. Puis 10% des syllabes, 30 syllabes répétées sur 300, et enfin 15% des syllabes, 45 syllabes à répéter. Les syllabes elles étaient indiquées sur le texte à lire, elles étaient soulignées et elles ont toutes été sélectionnées de manière aléatoire. Concernant les mesures récoltées, donc ici les variables qu'on peut voir, donc les mesures encadrées en orange correspondent aux variables, aux mesures qui correspondent à la variable de la fréquence de bégaiement. En jaune, ici, on a le débit de parole. En vert, le caractère naturel de la parole. Et en rouge, l'effort fourni par le participant. Donc avant de passer à l'interprétation de ce tableau et des résultats, une petite question peut être soulevée. Les participants passent quand même 4 fois la même condition. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un effet d'habituation? Parce qu'on sait que les personnes qui bégaient, avec l'entraînement, bégaient beaucoup moins à force de répéter le texte. Et en fait, les chercheurs ont mis différentes mesures, ils ont mis au point différentes mesures, notamment le fait de sélectionner les syllabes de manière aléatoire, ce qui empêche cet effet d'habituation. Donc pour les résultats, la fréquence de bégaiement se retrouve impactée
par la stratégie, c'est-à-dire que la fréquence diminue grâce à la stratégie. Par contre, entre les trois conditions expérimentales, 15, 10 et 5%, il n'y a pas de différence. Le débit n'est pas influencé par le bégaiement volontaire, mais on remarque quand même une tendance à un ralentissement du débit avec la condition 15%, ce qui est relativement logique parce qu'il y a beaucoup plus de syllabes à répéter. Pour le caractère naturel de la parole, il n'est pas non plus influencé par la stratégie. Cependant, on a remarqué que de manière non significative, la condition 15% permet de garder une parole assez agréable à écouter. Et enfin, pour l'effort est influencé par la stratégie, mais dans le sens positif du terme. Les participants ont vraiment la sensation d'avoir moins d'efforts à fournir pour parler lorsqu'ils utilisent le bégaiement volontaire. Mais encore une fois, il n'y a pas de différence entre les trois conditions, entre 15, 10 et 5%. Donc pour conclure, la thérapie du bégaiement volontaire est efficace sur la fréquence de bégaiement et l'effort de parole. Il n'y a pas de meilleures conditions les unes par rapport aux autres. Cependant, la condition 15% permet quand même de conserver une parole relativement naturelle et de ne pas ralentir le débit de parole. Ce bégaiement volontaire en fait, permet à la personne qui bégaye d'avoir du contrôle sur son bégaiement. Ça lui permet également d'être moins anxieux par rapport à la prise de parole et donc de faciliter ce genre de situation qui est en général assez handicapant dans leur vie quotidienne. On va maintenant vous parler des perspectives. Donc ici, on a vraiment vu l'effet du bouncing, donc la répétition sans tension. Il sera intéressant de voir les effets des différentes techniques du bégaiement volontaire, donc le sliding et l'imitation de leur bégaiement. Ce sera aussi intéressant de voir l'usage à long terme, si ça tient sur la durée. L'application dans la vie quotidienne, donc là c'était dans un labo, donc dans des conditions vraiment contrôlées. Mais est-ce que c'est un outil qui pourrait être utile pour une personne qui bégaye dans sa vie de tous les jours? Et on pourrait classer en fonction de l'importance du bégaiement. Donc, si la stratégie du bégaiement volontaire est plutôt efficace sur un bégaiement léger ou sévère, ou en fonction du type de manifestation. Donc, si la stratégie du bégaiement volontaire est efficace plutôt sur les répétitions, les blocages ou les prolongations. Voilà, merci pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions ?